Ici. Donne la parole. Bonjour à tous les fans d'Artop TV. Vous êtes en direct à l'émission Plein Feu sur les invités du jour, parce que j'en ai deux aujourd'hui, sur la chaîne événementielle exponentielle. Donc j'ai deux invités aujourd'hui. J'ai donc David et Alexandrine d'ailleurs C. Comment allez-vous? Bah, très bien, et toi? Très bien? Ok, ben je vais vous demander tout simplement l'essentiel, c'est-à-dire votre parcours. Comment avez-vous commencé? À toi, l'honneur de David. Alors, moi, j'ai commencé dans les années 90 avec Code TVA, avec aussi Derek, Vincelar, il y avait aussi Donek qui était là en même temps, et on a pas mal graffé en fait dans le 13e arrondissement, on a un peu sur tout Paris, on a fait un peu, en fait partout quoi. Graffiti sur les murs, Oh, les carrément. murs, pas que les murs, mais bon, un peu de tout. Un peu de tout. Oui, oui. Vous n'êtes pas fait choper par les keufs quand même? Non, non, heureusement. Heureusement d'ailleurs. L'échappée belle, comme dirait L'échappée l'autre. belle, ouais. Ouais, ouais. Mais donc, hormis les graffitis dans le milieu professionnel artistique, Alors, là, j'ai commencé très récemment, donc cette année en fait, avec grâce à Caroline, mhm, qui m'a justement, parce que j'ai eu malheureusement un accident de voiture en 2007, ce qui fait qu'en fait j'ai beaucoup perdu de mes motricités des doigts, donc pour la peinture c'était très compliqué, et en fait elle m'a montré certaines techniques et fait apprendre un peu les techniques de la peinture plus traditionnelles que la bombe de peinture. Et du coup, c'est devenu pour moi un art thérapie en fait. Donc du coup, elle m'a éducation psychomotrice, dirions-nous. psychomotrice et puis aussi pour la tête, ça m'a beaucoup Ouais. aidé à me Ta femme, replonger, ma femme, ouais, ta ouais. femme Caroline, n'ayant pas peur. Caroline, ouais, ouais, ouais. Voilà, bah oui. Justement, grâce à elle, j'ai pu me replonger dans l'art, mais d'une autre façon en fait, une toute autre façon que le street art, quoi. Ouais. Donc c'est une belle découverte pour moi et c'est beaucoup d'apprentissage maintenant. Donc bon, j'ai de la chance de pouvoir l'avoir et qui m'aide énormément là-dessus. Je m'en doute énormément. Et toi, alors, Alexandrine, quels sont tes débuts dans le monde artistique? Environ quelle année? Ben, j'ai commencé pendant la période du Covid, Ah, comme beaucoup d'artistes, je pense, et beaucoup de personnes se sont libérées d'un certain poids à ce moment-là. Et c'est grâce à David qui ah, m'a offert ma première toile vierge. Euh, et maintenant, il le regrette un petit peu puisqu'on n'a plus de salle à manger ah bon? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis? parce C'est que transformé en atelier. c'est ça, En atelier? en atelier. Ah bon, bah d'accord, ok. Je suis très 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 productive en fait. Mhm. J'ai une imagination, Débordante? voilà, et donc il y a pas mal de tableaux à la maison, Ah oui. dans la salle à manger. Ah. Hein. On en vendrait tellement il y en a. Ouf. Effectivement, c'est le but de la manœuvre. Bien sûr. Et donc, vers quelle année alors tu me dis que il t'est venu l'idée de faire ce que tu fais, c'est-à-dire la peinture, mais tu fais pas que de la peinture, apparemment, d'après ce que je vois là, écrit sur ta biographie. Non, je fais de la pyrogravure aussi, du fusain, je fais un peu de tout. Ah, J'aime dire en fait que je suis une touche à tout. touche à tout. Voilà. T'as pas de Parce limite, que quoi. je n'aime pas me cantonner à un seul art, à une seule chose en fait. J'aime aller Te où le semble. vent Me porte. me porte. Oui, Voilà. effectivement. Bon, là, nous ne sommes pas sous une tornade pour l'instant, Dieu mais merci. donc voilà. Donc, tous les deux, alors, est-ce que vous êtes apporté quelque chose l'un à l'autre en fonction de ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a une influence sur l'autre en fonction de ses créations? Vu que toi, tu es la plus ancienne dans le domaine, Alexandrine. Euh, bonne Ah, question. ah, vous ai-je piégé? Un peu. Un peu? Un peu. Un tout petit peu de temps de réflexion, mais David, tu as le droit de répondre Je sais aussi. pas si on fonctionne vraiment comme ça en fait. On est plus dans si par exemple on a déjà fait des représentations ensemble et Mhm. on est plus en fait dans l'improvisation. C'est Donc après Ah, c'est vraiment plus sur la technique peut-être que toi tu peux m'apprendre, oui. mais moi je peux pas t'apporter forcément peut-être un petit peu pour la bombe de peinture, mais pas tu sais faire. Donc ça c'est pas ce qui C'est ton imagination aussi, hein. aussi
qui fait peut-être, que, parce que quand on peut-être. travaille ensemble, enfin, quand on peint ensemble, Ah, c'est plus en fait, il va m'apporter le fond, il va m'apporter le fond, et ce sera à moi en fait en fonction du fond qu'il a créé, m'adapter en fait. ouais. Et ça s'appelle C'est pour ça. la fusion. La fusion. C'est plus de l'improvisation, mais de la fusion en même temps Voilà. parce qu'on est tellement fusionnel. Donc du coup, Oui, c'est vrai que c'est plus marrant comme ça. C'est un ouais, plus gros challenge. C'est plus drôle oui. pour nous. Et y a-t-il eu dans votre famille une influence quelconque, le papa, la maman, l'entourage, un oncle, une tante, je ne sais pas. Moi, Toi, c'est plus c'est côté de ma famille, justement. C'est plus mon père. On faisait beaucoup d'expositions, on voyait Ah, beaucoup d'artistes aussi, beaucoup de musées. Il nous a vraiment amené tout le temps dans l'art de toute façon. Donc, lui-même était forcément. peintre ou Pas du tout. Par non? contre, mon grand-père était un grand pianiste, mais je me rappelle Ah, plus exactement. C'était surtout en Belgique. Donc, les salles, tout ça, je pourrais pas en parler forcément. Puis j'étais beaucoup plus petit. Et voilà, c'est plus ce côté-là de moi, mon côté paternel, qui m'a amené le plus dans l'art en fait. ouais, t'as pas eu Et d'influence dans ton propre art que tu exerces depuis quelques années. forcément, moi pour le street art, c'est tout ce qui était Ouais, New York, hein, forcément ouais. la capitale pour moi du graphe, quoi. C'est vraiment ça le pilier de toute façon. Mais sinon, non, j'ai jamais eu d'artiste spécifique, Ah ouais. jamais, jamais, jamais. Donc tu as été influencé par des grands américains, on va Ah dire, oui, oui, oui. qui faisaient des graffitis. Oui, oui, moi j'ai souvent été justement aux États-Unis avec eux, donc j'ai eu la chance de pouvoir Ah, déjà aller t'étais à New là-bas. York. Oui, j'y Ah étais oui. souvent, ouais, et d'aller à New York et de pouvoir voir justement tous ces graphes qu'il y avait. Et je trouvais ça impressionnant, que ça soit en sous-sol, que ça Ouais. soit sur les murs ou même sur les toits. Enfin, c'est un autre monde encore. New York, c'est autre chose que Bah le oui, graffiti. Big Apple, comme dirait l'autre. Ah oui, oui. Effectivement. Et, et donc, tu as fait uniquement des graffitis sur les murs là-bas, à New York, ou bien tu as déjà Non, à New essayé York, de j'ai te... pas fait. À New York, j'ai pas Ah fait. non. Non, non, j'ai pas fait à New York. J'étais trop petit. C'est vraiment Ah ouais. l'inspiration que j'ai eue. Ah oui, Mais voilà. par contre, retour en France et beaucoup plus âgé, du coup, là, ça m'a. Avec cette influence Ah bah new-yorkaise, ouais, dirions-nous, hein. ouais, ouais. Donc c'était sur le lit déjà en train d'essayer de faire des motifs. Et puis du coup, la passion, elle est partie de là, de toute façon. Oui. Mais tu graves aussi sur les métaux. Celle que j'avais vue dans l'exposition de Salvatore Macaluso. Non, c'était de la peinture. C'était de la peinture acrylique, bombe de peinture. Je faisais des fonds en bombe de peinture. Après, je venais transformer en fait avec la peinture acrylique. Je venais avec ensuite une spatule. Et du coup, bah, je pouvais faire mes motifs et structurer mon tableau. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est plus jouer avec les textures. Ouais. Donc, du coup, les tableaux, en fait, que tu avais vus à Art Together avec Salvatore, quand on exposait en collaboration avec lui, c'était vraiment le travail, en fait, de la de la peinture. En fait, matière. je t'avais montré un tableau qui faisait un 3 en un. Oui, c'est celui Donc, qui m'avait inspiré, justement. tout à fait, Avec des... sur la trajectoire lunaire, en fait. Oui, voilà. C'était des cadrans lunaires avec les vraies représentations de la Lune, avec les vrais noms de chaque cratère, fleuve qu'il y avait avant. Tout ça, c'était inspiré d'une carte de 1709, 8 exactement, Ouais, pardon. depuis qu'ils sont allés sur la Lune, ils ont découvert bien d'autres choses. Il y a Je toujours la face pense, cachée de la Lune dont on ne nous parle pas, mais je pense. effectivement, Mais j'ai quand même fait ils en ma savent plus petite. que nous en savons, nous. Ah oui, oui, oui. Hein, Mais c'est certain. j'ai préféré me répertorier par rapport à cette carte. J'ai fait mes petites recherches, donc c'est les vrais noms. Et donc, Elle m'avait impressionné, cette carte. oui, Parce que je m'en étais approché, et effectivement, à une certaine distance, on voyait pas ce dont tu nous parles. Tu vois ce que je veux te dire? mais il fallait l'explication. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on le voit, c'était magnifique. Oui, oui. Mais et après j'ai joué sur les textures justement pour en fait c'est vraiment un tableau 3 en 1. C'est la trajectoire lunaire avec les vrais noms, les vraies maps. Ensuite j'ai travaillé sur la texture pour avoir le même toucher qu'un jean japonais. Un jeans. Un jean C'est-à-dire japonais, la même texture que la toile qu'on utilise un pour le jean. jean ou Un jean Ah qu'on oui, met, oui, oui, un avec la jean, même parce que c'est couleur. un et génie maléfique aussi là-bas. Non, pas Ah, le jean, pas non, ça il y a- c'est plus japonais et là. maléfique ou... Non, ouais, non, oui. pas du tout. Ah non, pas du tout, toi, on C'est pourrait plutôt un confondre. plaisir de le porter. Le jean. Et ensuite j'ai joué après sur la luminosité en fait du tableau, donc il est phosphorescent, donc il brille dans le noir en même temps. C'est vraiment Ah le oui, c'est tableau vrai, 3 en 1. effectivement.
Et après, j'ai fait un deuxième tableau qui correspondait justement dans le thème qu'on avait sur tout ce qui était cadran lunaire. Et c'était donc un tableau qui en fait, il s'appelle Surface lunaire et c'était plus vraiment la surface de la Lune. Je l'avais travaillé au départ en haut du tableau, pareil à la bombe de peinture. Et ensuite, je suis allé le travailler avec du sablage et j'ai repeint par-dessus. Et je suis allé retravailler avec une très très grande spatule pour donner vraiment l'impression des cratères qu'il y a Sur la Lune, qu'on oui. Sur voit la sur Lune. la Lune. Sur le Et ce satellite qui de la Terre, est, dirions-nous, ouais, ouais. effectivement. Et ce qui est assez rigolo avec ce tableau, c'est quand on le met au soleil, j'ai réussi à avoir exactement le même teint, en fait, qu'on voit entre, en période de pleine lune, hein, entre à peu près minuit 45, on va dire, et 1 heure à 2 heures du matin, les mêmes tons, un petit peu marronnés que la lune peut avoir, pendant la pleine lune. Quand on Faut-il la être regarde bien. un loup-garou pour voir tout ça? Non, 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 je te montrerai Juste une prochaine David. fois, justement, quand je le Faut mettrai au juste soleil, être tu pourras le David. voir. Et donc ça, je te l'avais aussi un peu expliqué quand on s'était Effectivement, vu ouais, je m'en déjà, ouais. souviens, ouais. C'était assez marrant. Moi, j'aime bien travailler ces matières-là et d'apporter des petites choses en plus qu'on ne voit pas forcément quand on voit le tableau. Oui. C'est plus marrant de pouvoir le découvrir sous d'autres formes. Bah, je te Voilà. rassure, je l'avais pas vu non plus. C'est pour ça Ouais. que je m'en étais approché en ta compagnie. Et là, tu m'avais expliqué ça. Effectivement, j'ai un peu halluciné. J'aurais pas cru comme ça au premier abord qu'il fallait faire tout ça. Ouais. Donc, passons à Madame Alexandra. Ah non, quand même pas. Non. Et alors, toi, comment tu évolues alors justement dans ce monde artistique? Les premières fois quand tu exposes vraiment, tu m'as dit, c'était pendant la Covid carrément? Non, avant la C'était Covid. après. Après la Covid. La Mais première, avant, qu'est-ce que tu as fait? ben, j'étais T'as assistante médicale. Ah oui, tu étais assistante. Oui, ce qui n'a Voilà. rien à voir avec Rien le à milieu, voir. dirions-nous. C'était avec les bébés. En Ah oui, oui. gynécologie. Ouais. Alors, quel est ton style? Alors, je vois peinture acrylique à l'huile, en passant par la bombe de peinture, encore sans oublier la pyrogravure. Toi aussi, tu en Oui. fais. Oui, oui, Ça, oui. c'est l'influence de ton homme, David. Pour la bombe de peinture. Oui. Oui. Au fusain et du figuratif à l'abstrait. Tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ben, l'abstrait, ben, c'est tout ce qui est imaginaire sans forcément avoir de forme en fait. C'est comment on dit, c'est la personne qui regarde en fait Hum. mon tableau, il va s'imaginer, il va pouvoir se projeter. Alors que le figuratif, c'est une forme donnée et ça laisse pas trop en fait le choix à l'imaginaire. Oui, voilà. C'est juste ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est travailler aussi le noir et blanc. Donc dans le noir et blanc, on peut apporter sa propre couleur en fait. Oui, En disant oh ben tiens là je verrais plus un ciel bleu ou un ciel un peu couché de soleil, voilà. Et c'est ce côté en fait que j'aime. Euh, je m'amuse en fait. oui, Quand moi je peins, je m'amuse, Ah, ça je vient du cœur et m'éclate c'est un en fait, et plaisir. ça vient du cœur. Ah En ouais. fait. ouais, Je mets carrément. ma musique et des fois je la dis Ah, pas, c'est David qui vient et me dit ah tu ferais mieux de travailler un petit peu en En musique. musique, ouais. et si t'as aucun des deux, t'as du mal à avoir de l'inspiration? Ou alors, aurais-tu idée, comme j'ai Salvatore Caluso la dernière fois, il m'a dit, il n'y a pas que lui, hein, je vous assure, hein. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils entendent des petites voix qui viennent de l'au-delà, enfin, en tout cas, plus ou moins Du dans, cosmos. autour d'Orion ou quelque chose comme ça, qui viennent oui, oui, qui viennent quasiment extraterrestres. Voire même plus Est-ce que, loin encore. oui, oui, bah, de toute façon, l'univers n'a pas de limite, c'est ce qu'on dit, C'est mais ça. est-ce que vous vous inspirez aussi, vous avez des petites voix, quelque chose, vous aussi, les artistes qui, J'ai pas de petite voix. non? Non, les J'ai inspirations pas de viennent petite voix. J'écoute mon cœur. Ah, J'écoute mon ressenti. Et j'écoute mes vibrations. ah, voyons, Voilà. tout un programme, hein. C'est pas évident. Ça fait beaucoup dans une seule tête. Ouais, faut, absolument. Je te le fais pas dire. Et donc, quels sont tes premiers lieux d'exposition, tu vas me dire? Alors, la dernière fois que je vous ai connu, c'était donc une énième fois avec Salvatore Caluso. Mais avant ça, tu as fait d'autres expositions, je suppose. Ben, j'en ai fait pas mal. J'ai exposé Les plus importantes, hein. les plus importantes. Ben, celle qui a commencé ma carrière, Ah, c'est celle à
la galerie scène intérieure Mhm. avec Vita, Avec Vita, ouais. très grande artiste, qui m'a encouragée d'ailleurs. Et, et j'ai apprécié, j'ai poursuivi. J'ai été à la galerie BDMC, BDMC, Beauté du Matin Calme, Calme, avec Madame Kim, qui grâce à elle justement, j'ai pu exposer au Muséum métropolitain de Tokyo. Ouais. Ah oui, carrément. Donc oui, C'était Bien. magnifique. Belle référence. oui. Ah, j'ai apprécié. Ouais. Et j'ai fait des connaissances magnifiques, des artistes japonais au grand cœur, mais Des maîtres. voilà, rien à dire. Et justement, par rapport à cette exposition, ben juste à côté, en fait, c'était l'exposition de Van Gogh. Ah. Ah ouais. Donc j'ai exposé en même temps Oui, Van que Gogh, malheureusement, décédé. que Vincent, que appelons-le voilà. par son prénom. Ah ouais. c'est ça. C'est ensuite pas Que son Monsieur patronyme. Van Gogh. Ah oui. Donc Là, bah, l'oreille coupée, c'est ça, là. Dirions-nous. Oh, il y a bien longtemps tout ça, ouais. oui. Je crois que c'était à Vincent, Auvers-sur-Oise. Et il vivait, il fut un temps en banlieue parisienne. Et donc, après ça, donc, de fil en aiguille, De fil en aiguille, ben j'ai tu trouves exposé des gens plus confirmés qui, justement, t'ont incité à aller plus loin. C'est ce que je dis, pour aller plus loin, il faut d'abord aller plus près. Et donc, j'ai vu que tu t'as exposé encore, donc voilà, tu viens de nous le dire, là. Bon, le hall des Blancs Manteaux, bon, ce n'est que de passage. J'y suis allé aussi. Et c'est pas grave, c'est le décor qui se casse la gueule, c'est normal, ça fait partie de la réalité. Comme quoi, il n'y a pas de trucage. Et, ah oui, ben, Salvatore, encore son nom revient. Et toi, alors, de fil en aiguille, si on peut dire s'exprimer ainsi, euh, alors, qu'est-ce que tu as fait après? Là, nous sommes quasiment, presque au présent. Qu'est-ce que tu as fait de bien, comme disait l'autre? Bah, moi, j'ai pu exposer en même temps que Caroline, justement, au Hall des Blancs Manteaux. C'est Ah oui. la première. Non, enfin, c'est la deuxième expo. J'avais fait à BDMC avec Madame Kim, où j'avais pu exposer qu'un seul tout petit tableau. Et j'ai exposé donc ensuite au Blanc Manteau avec Caro. C'était l'année dernière. Non, Ah non, c'était c'était cette année. c'était Je sais cet plus été. exactement. Cet été, ouais. Notre retour du Japon, d'ailleurs. Et ensuite, ben, on a fait la découverte de Salvatore. Bah oui. Moi aussi. Et on a pu collaborer ensemble. Et là, j'ai pu exposer vraiment 3 toiles principales. Il y avait aussi Fréquence, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Ah bah qui est vas-y, sur, qui je est t'en sur prie, la tu lune, peux en parler. en fait, c'est 3 lunes. Et en fait, c'est inspiré, en fait. Mon thème, c'était pourquoi il y a de la musique sur Terre et pourquoi il y en aurait-il donc pas sur la Lune. Donc, du coup, je me suis dit, bah, autant faire des fréquences. Donc, c'est un tableau avec beaucoup de vibrations, beaucoup de couleurs, et je me suis dit que la Lune aussi avait droit à ses choix de vie, de pouvoir avoir la joie de vivre et de Ses propres danser, vies. s'amuser et ses musiques. Donc, c'est fréquences, du coup. Oui, mais ce qu'on m'a dit, un grand scientifique qui s'appelait Hubert Reeves, que je connaissais dans le temps, il est décédé il y a environ 3 ans, astrophysicien franco-canadien, il m'avait dit, Yannick, l'univers joue de la musique et ça ressemble à du jazz. Ah oui. Effectivement. Ben, il est sans cesse en mouvement. De toute façon, l'univers, depuis le célèbre Big Bang, qui date de 13,7 milliards d'années, l'univers, il est plus jeune qu'on le croit. Avant, on le datait entre 15 et 20 milliards d'années. Et donc, oui, et donc vous aviez exposé en même temps quand En je vous même ai vu la dernière fois. Ouais, Oui. c'est notre première Ouais. vraie expo libre, justement, mais en même temps avec un magnifique collectif d'artistes, parce qu'il y avait une Ouais, pas mal panoplie de- d'artistes, Oui, pas mal, ouais. et fait vraiment formidable, dont Harmonie d'ailleurs, qui nous a le plus touché sur sa façon de faire son art et de pouvoir aussi l'expliquer. Parce que c'est vraiment particulier, mais elle aura l'occasion de pouvoir passer, je pense, avec toi pour expliquer mieux son art. Mais en tout cas, c'est une artiste, nous, qui nous a énormément touchés. Et Ça là, me dit moi, quelque chose, je la Harmonie, considère comme ma petite sœur. Hein. Quel joli nom. Quel Ouais. joli nom. Et c'est une artiste, pareil, c'est hors pair, c'est formidable. Ce qu'elle fait, c'est vraiment formidable. Et là, nous, en projet, est-ce qu'on a d'autres on a pas mal d'autres petites expos là pour cette Le année. Grand Palais On ou je sais pas commence, trop quoi, là, Le d'après ce Grand qui est écrit Palais, sur la ça c'est feuille. pour madame. C'est pour moi. Ah, J'ai- bah, vas-y, tu C'est peux moi nous... qui m'y colle. C'est dans combien de temps?
Ce sera du 12 février du 12 au 15 février. Le Grand Palais. Le Grand Grand Palais. Palais et normalement en janvier, du 12 janvier au 12 février, j'expose dans un restaurant Oui, Donne-nous dans l'adresse et le dans tout le ça. 9e qui s'appelle Au Au Vieux Vieux-Nain Grincheux. Ils Je connais. sont adorables. Je connais, ouais. J'adore. Ils sont chers, mais adorables. Ouais. Et je les adore. Je les adore. Ouais, mais je connais. Il y a 2 ans, j'étais venu là-bas avec des amis voir des expositions, effectivement. Donc, Ouais, c'est. 34 Donne-nous l'adresse, ouais. 34 rue Victoire. De la De la Victoire dans. C'est Dans pas le loin 9e. d'Opéra ou Dans quelque le chose. 9e. C'est ça, ouais. Dans le 9e. Le métro le plus proche pour. Ah, c'est Faut le dire. Pelletier. C'est le Pelletier. Le Pelletier. Le Pelletier. Sur la Ah, ligne 7, le le Pelletier. Pelletier, oui, oui, effectivement. Donc ça c'est bientôt. Hein, tu viens de nous Ça, c'est donner les dates. bientôt. Ouais. Et Mais là, t'exposes actuellement j'expose aussi à l'Entracte. l'entracte. Ah vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est le moment ou jamais de te faire de la promo. 75 Avenue des Gobelins, juste en face du cinéma UGC. Dans le 13e, oui. Vous Dans le avez 13e, l'entracte dans le c'est ça. 13e, ouais. Juste à côté Du de camp la au mairie. camp. Bah, tout le mois de janvier et tout le mois de février. 3 Ah bon décembre. Non, oui, c'est ça, oui, C'était du 3 du 3 décembre. décembre. Ah bah c'est déjà passé, mais bon. Jusqu'au 3 février. C'est ça. Le 3 février. Oui, Ouais, 2 mois là-bas. oui. Et tu seras présente à chaque fois? Ah. Non. Pas à chaque What fois. is the Pas à chaque vacation? fois. Non. Je vais faire mon petit vernissage. Oui, J'ai bah, pas donne-nous encore la date. J'ai Donne- pas encore la date. Non, Mais non, j'ai encore celle la date. du pour le vieux nain grincheux. C'est le 24 janvier. À partir de 18h. Au vieux nain grincheux. Ouais, voilà, ouais. Et Bah, pour écoute, l'entracte, l'entracte, bah, venez il faut nombreux, que je hein. vois. oui, Faut oui. venir. Et toi, je suppose que David y sera aussi, Ah oui, forcément. forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Exact. Forcément. Et peut-être que dans Vieux-Nain Grincheux, j'exposerai un ou deux Ah. tableaux en même temps. On va voir. On va voir. Ce sera la Selon- surprise. Selon la place. Oui, et puis après, quand même, mine de rien, il y a le Grand Palais et tout, hein, Ouais. à venir. À venir, oui. Voilà, bah, je te dis donc, après le mois de février, c'est ça? Ou C'est au pendant le mois de février? Au mois de février. Au mois de février? Au mois de février. Ah bah, écoutez, de toute façon, je pourrais vous en dire plus quand je connaîtrai les dates sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, où j'y suis souvent. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur votre art, puisque vous êtes là réunis tous les deux? L'art, c'est du partage avant tout. Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment, mais je pense que nous, on arrive à un stade où on transcende vraiment le partage. Là, ça devient une fusion avec vraiment beaucoup d'artistes avec qui on a vraiment partagé énormément, quoi. Et du coup, Avec qui on a envie de travailler, avec qui il y on a de travaille. très, très On peut belles citer les noms, collaborations. Ouais, bah, Miki, vos belles Miki rencontres. Meguro, magnifique artiste japonaise, Okayoko, qui pour moi est une déesse, parce que pour moi, elle a rempli, Elle est magnifique. l'équivalent de 4 murs immenses au musée Metropolitan Art de Museum de Tokyo. Ouais. Et c'était tellement impressionnant que pour moi, c'est devenu une dieu pour moi. C'est vraiment une sensei, quoi. Ouais. Et après, il y a plein d'autres artistes. Il y a plein d'autres artistes il y a Ouais, Ko, il y a Ko, il y a Nori. Nori, beaucoup d'artistes japonais. Il y a aussi Harmony, d'ailleurs, dont je veux parler Ouais. tout à l'heure. Madame Sato. Madame Sato, Maître Sato. Sato-san. Et c'est plein d'artistes japonais, plus japonais en ce moment, mais on a d'autres artistes, mais ça on en parlera certainement une prochaine fois Japonais, ouais. pour d'autres. Mais là c'est déjà beaucoup d'artistes qui ont pu fusionner et c'est Aussi bien français que Ouais. japonais. Je veux pas dire que c'est ni bon ni mauvais, quand même. Non, du c'est tout, ni et bon ni- il n'y a pas de sushi comme on dit. Il n'y a pas de sushi, oui. Ah oui, non, c'est vraiment de magnifiques artistes et je les remercie encore de Ouais. toutes les découvertes qu'on a pu faire ensemble et c'était beau. Ouais, la galerie Beauté du matin, Du Matacane. calmé, et quoi, prévoit d'autres expositions en France et au Japon. Ah bah oui, c'est Au écrit Japon, dessus, ouais. comme disait l'autre. Comme le porcelain. Ah oui, on va pas citer le cochon non plus. Oh. L'art est un état d'esprit, il faut le savourer comme la vie elle-même et apprécier chaque partie afin d'en tirer le meilleur. Quelle jolie phrase. Mais Ce moi, n'est que la je vérité. pourrais dire difficilement meilleur que ça, oui, effectivement. Donc oui, l'art est subjectif, tout dépend comment on le regarde, comme dirait l'autre. Oui. Ça. Donc vous voulez m'en dire encore un peu plus ou
Je Je sais pas, là. garde deux, trois surprises pour l'année 2026. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus sérieusement parce que là, mon Oui, projet avance comme il faut. je pourrais vous Et réinviter, c'est pas aucun problème, que des ah bah, solutions entre nous. avec grand plaisir. Oui, Mais je préfère encore garder deux, encore trois des petites projets, oui. surprises pour 2026. Si Comme tu le là, disais, ce ça, serait pas une surprise, effectivement. voilà, c'est pour ça. Je garde ça pour moi encore pour le moment, mais ça va arriver pour bientôt et ça va être, je pense, assez sympa. Et Alexandrine, t'es aussi cachotière que ton mari, Bien sûr. ou tu veux nous en dire un petit peu plus? Non, C'est l'un un ne va projet pas en sans C'est vrai commun, donc. l'un ne va pas sans Oh là l'autre. là, Ah oui, oui. On est trop fusionnels. faire gaffe à pour, mon... Ah oui, oui, c'est ça, oui. Mais c'est bien. L'essentiel dans un couple, c'est de ne faire qu'un. Mais lequel des deux? Ah non, j'irai pas jusque-là, ouais. Et donc, quelle est la question que je vous ai pas posée et que vous aimeriez que je vous pose? J'y attendais pas à celle-là, hein. Non. Euh, c'est, c'est la question subsidiaire, comme dirait l'autre. C'est ce que je fais à tous mes invités. Alors, vous avez quelques secondes de réflexion, hein. Je te laisserai Non, répondre. moi je pensais à ce qu'on s'était dit justement le soir où je t'avais fait découvrir Trajectoire lunaire. Oui. Alors je pense que je vais répondre à ta question. Là, ça va, je Mais suis pas dans le voilà. secret total, mais je Voilà, pense voilà. que tu m'avais donné un conseil qui c'était d'agrandir mon tableau par rapport justement au cadran lunaire Oui. et de le mettre en plus grand et de bien montrer la lune et le cadran lunaire Ensemble. ensemble et vraiment qu'il soit comment dire plus fonctionnel, Oui. qu'on comprenne mieux peut-être le tableau et je pense que je vais suivre ton conseil Ah. et le mettre à profit justement et bon et on va voir ce que ça va donner mais je pense que ça va te plaire parce que j'ai déjà commencé Bah, déjà, le et premier m'avait plu, effectivement. C'est vrai que je t'avais donné ce conseil. ouais. Tu fais très bien de me le rappeler. Mais, ouais, ouais, effectivement, j'avais dit ça, ouais, ouais, effectivement. Donc ça sera une de mes prochaines surprises pour toi justement. Ah Donc, bah, celle-ci, ce serait une belle. À venir, je si t'en pense as ouais. d'autres, justement, je suis preneur. Bah, Et madame aussi, évidemment, hein. Bien sûr. Quand vous allez toujours ensemble, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Exact. Ok. On travaille en toujours, famille. Ah oui, oui. toujours. C'est bien quand on s'accorde comme ça, comme vous. Ah oui, voilà. Mais Non, écoutez, c'était ah, une on très voulait belle juste, interview. Ah, vas-y, je t'en juste prie, hein, si profiter tu veux dire justement pour montrer Rapproche-toi, rapproche-toi. Ah, Ouais, on ouais. voulait juste Ah oui, profiter oui, justement c'est pour vrai. montrer. Bah, là, c'est un tableau de Madame Ah, justement il est où le et tableau de madame? Il est j'ai dû derrière le toi. cacher derrière moi. Ouais, ouais. Voilà. Faut Ça, le par montrer contre, je comme sais pas ça. si. Vas-y, tu peux le mettre devant, Voilà. voilà. Donc, c'est un tableau qui Qui est. s'appelle comment? tam tam. Tam Ah bah tam, oui, en c'est fait. vrai. C'est. Bah, je te laisse l'expliquer. Vas-y, oui, explique-le. T'expliques mieux que moi, quand même. En fait, c'est une représentation justement du tam-tam, de la libération justement de l'esclavage. Ah. Donc c'est un peu un hymne à fêter en fait. Ça ouvre des voies. C'est un tableau, c'est un tam-tam qui est mis en hauteur et justement qui ouvre des voies sur le monde et d'une libération en fait que le peuple noir en général a eu. Et pour moi, c'est toujours en musique, toujours en fête. Donc voilà, c'est cette petite représentation que Madame a faite et c'est aussi son logo en tant qu'artiste. Elle tamponne toujours ses tableaux derrière avec un tam-tam. Donc Mhm. du coup, bah, c'est ce qui représente Caro, Ça, c'est moi. Alexandrine C. Donc voilà, Ah oui, c'est peinture à l'huile. 1885, normalement, l'abolition de l'esclavage par les États-Unis. C'est ma mémoire est bonne. C'est ça, C'était normalement. un peu avant. Et donc, du même genre, ou d'autres, hein, il y aura à voir dans tes expositions, je suppose. Ouais. Oui. C'est varié, Ah, effectivement. c'est très varié. Ouais, voilà. Ouais, Je fais beaucoup de choses et celui-ci me tient particulièrement à cœur. ouais, ouais. Ok. On n'oublie jamais d'où on vient. Non, c'est sûr. Ça permet justement de grandir Oui, Petit rappel et de nos d'apprécier racines. la vie telle qu'elle est. absolument. Comme le saumon, il remonte toujours à sa source, tu vois. Voilà. C'est ça. Effectivement. Alors voilà, bah écoutez, c'était une très belle émission. Je vous souhaite de la voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook aussi, où la plupart de nos vidéos, vous voyez bien Artop TV là derrière, avec Alibi Montana et Magid Lebar. Vous pouvez les voir toutes comme ça, toutes les interviews, et surtout celle-ci là en l'occurrence, en compagnie de ces deux grands artistes là que vous pourrez suivre. Et je vous souhaite de bien regarder la vidéo du début à la fin. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. À Au très revoir. bientôt. Merci Au encore. revoir.